Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Je participe à la 3e édition du Podcaston. Le Podcaston, en fait, pendant toute cette semaine-là, du mois de mars, plus d'un millier de podcasts ont choisi de mettre en avant une association de leur choix. Et pour ma part, j'ai choisi l'association Coucou nous voilou et son fondateur Marc Salem. Donc bienvenue pour cet épisode. Et donc bonjour Marc. Bonjour Audrey, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcaston. avec plaisir, Alors, sincèrement. déjà, je vais être honnête avec mes auditeurs, tu vois, je bug, parce qu'on a déjà tourné une première fois et que mon son n'était pas bon et qu'on a dû tout refaire. Donc là, c'est moins spontané, mais bon, t'inquiète, j'ai changé les questions. Donc, je vais te laisser dans un premier temps te présenter et présenter l'association Coucou nous voilou du coup. D'accord, donc je m'appelle Marc Salem, j'ai fondé Coucou nous voilou en 2015, ça fait maintenant donc bientôt 10 ans, en avril, ça fera 10 ans. J'ai travaillé auparavant à la direction de l'hôpital Necker enfants malades, donc le premier hôpital pédiatrique de France, pendant presque 15 ans. Et après, j'ai été dans une autre association pendant 9 ans qui a amené le cinéma dans les hôpitaux, mais qui a cessé ses activités depuis. Donc là, je suis vraiment Coucou nous voilou à fond, c'est mon association que j'ai créée et qui me motive quotidiennement. Et voilà. Alors, est-ce que je dis un peu ce que fait Coucou nous Vas-y, je t'en voilou? prie. Je t'en prie. D'accord. Donc, Coucou nous voilou a pour vocation d'améliorer le quotidien, les conditions de séjour, le bien-être et les conditions d'accueil des enfants et adolescents malades et hospitalisés. Ça fait presque 30 ans maintenant que j'évolue dans ce milieu et que ça me passionne. Euh, et, euh, et on a deux projets phares, je dirais, enfin deux, deux directives. Alors, le premier, c'est Abracadabox. Abracadabox et qui est en fait un projet assez unique en Europe, je dois avouer. Euh, Ce sont des boîtiers qui recouvrent les poches de perfusion ou de chimiothérapie et qui sont aux couleurs de personnages célèbres pour que les enfants hospitalisés aient l'impression que ce qui se trouve dans le boîtier, c'est-à-dire la poche de perfusion ou de chimio, eh bien que c'est une super formule, il y a quelque chose de magique qui va les aider à mieux guérir et à mieux vivre la maladie. Alors, je te prends un exemple, hein. Là, j'ai mis de côté un boîtier. Là, par exemple, c'est la Schtroumpfette, hein, vous l'aurez reconnu. Et donc, c'est un boîtier bon, simple avec la tubulure de la perfusion. Et derrière, il y a, il y a une poche. Donc, voilà, là, elle est vide, hein, mais il y a une poche qui est soit la chimio, soit la perfusion. Et là, on a Miraculous aussi, par exemple, qui est un dessin animé qui cartonne enfin, à la télévision. Donc ça, c'est vraiment notre projet phare, pardon, que l'on offre aux hôpitaux. Ils n'ont rien à payer. Ils nous disent on veut tant d'Abracadabox pour nos jeunes hospitalisés et on leur fournit ça. On leur fournit ça avec un petit plus qui est une bande dessinée qui a été dessinée par Zep, qui est le papa de Titeuf, par Thébault, qui est le dessinateur de Captain Biceps, et par Julien Nil, qui lui dessine la petite fille Lou. Et, euh, et, euh, et donc voilà, cette bande dessinée est offerte en complément et raconte un peu une aventure avec des super-héros et les abracadabox. Donc c'est plutôt sympa. Ça, c'est la première facette. Et la seconde facette de Coucou nous Valou, eh ben, c'est tout simplement le financement de projets que nous proposent directement les services de pédiatrie, les hôpitaux, à travers les médecins, les infirmiers, les professionnels de santé. Et là, on met tout en œuvre pour essayer de financer ce que eux souhaitent mettre en œuvre pour améliorer le quotidien des enfants malades dans leurs services. Et ça peut être des fresques, ça peut être des ateliers, ça peut être de l'achat de matériel, ça peut ça peut être des animations, même partir parfois dans des centres spécialisés pour l'accueil de jeunes malades, pour des vacances. Enfin, vraiment, ça peut être des lits d'accompagnement pour les parents pour qu'ils puissent dormir auprès de leur enfant. Ça paraît bête, mais c'est pas, quand je dis un lit, c'est pas un lit Conforama, enfin pour faire de la pub, c'est vraiment des sortes de banquettes lits individuels qui coûtent plus de 1 000 € et qui sont validés par les hôpitaux. Donc c'est vraiment, voilà, il y a plein de projets et on essaye de les financer en plus d'Abracadabox qui est vraiment notre carte de visite, quoi.
Ouais, c'est un peu le bébé de l'asso et c'est vrai que Ouais, j'ai rigolé parce que j'ai vu beaucoup de spots où, les acteurs parce que tu as beaucoup de célébrités qui soutiennent, l'association et où ils galèrent à dire abracadabox. Donc ça m'a fait ouais, beaucoup rire. ouais, ouais, Tu à c'est quelle vrai, c'est vrai. occasion vous aviez tourné ça? Oh, bah, les spots, on les tourne. Alors, celui où tu me dis ça, je pense que c'est notre spot de 2024, d'ailleurs, avec Philippe Candeloro, ou je sais plus qui avait du mal à prononcer. Mais c'est vrai que c'est mon quotidien, ça. Je veux C'est dire, vrai? c'est un mot que j'ai trouvé et que j'ai trouvé sympa, enfin que j'ai créé entre guillemets. Et puis après, je me suis rendu compte un peu tardivement que c'était un peu compliqué à dire, mais d'un autre côté, c'est plutôt rigolo parce que c'est ce que les soignants nous disent, quand les enfants ont du mal à le répéter, ben ils finissent par rire et ça fait des crises de rire souvent entre les infirmiers, les enfants, les parents, etc. Donc finalement, c'est pas plus mal, quoi. Oui, oui et du coup, le nom de Coucou nous voilou, il t'est venu comment? Ben, la même chose, pour tout te dire, je m'étais fait une sorte de brainstorming avec plusieurs personnes qui étaient des gens avec qui je travaillais avant ou des gens, des amis, les membres de ma famille, etc. Et, euh, et on est parti sur des dizaines et des dizaines de noms. Et je dois avouer que peu retenaient notre attention, mais pas tellement non plus pas tellement non plus Coucou Nouvelou, parce que ça plaît ou ça plaît pas. Je veux dire, il y a des gens qui le rejettent totalement pour le côté un peu enfantin du nom ou surprenant, d'autres qui trouvent ça très sympa. Donc vraiment, il y a de tout. Mais c'est moi qui, à un moment, ai dit, voilà, sur la shortlist, on va dire qu'on avait une quinzaine de noms. Et bon, puis j'ai décidé de prendre Coucou Nouvelou. Et puis depuis, bah voilà, ça fait 10 ans maintenant que ça hante, pas que ça hante dans le sens positif, mais parfois un peu négatif parce que c'est tellement accaparant et preneur que ça hante mes nuits et mes journées, mais c'est une aventure géniale, quoi. Que pour du bonheur de toute façon. Et Tout à fait. l'autre question, alors quand on tourne cette émission, on est au mois de janvier parce qu'on a pris de l'avance. Mm. Tu as 2 projets, mais qui seront passés quand cette émission sera diffusée. Donc du coup, il y a eu Les Tuches depuis, il y a eu, Beaune. Mais là, quels sont les projets pour 2025, donc après l'émission du mois de mars, quand elle sera diffusée? Quels sont les besoins de ton association aujourd'hui et quels sont les projets? Alors, les vite fait sur les tuches, oui, il y a eu en février, donc début février, des avant-premières au niveau national avec Pathé qui produit les tuches, enfin le nouvel opus. Et voilà, bah, là, ça sera passé, mais finalement, là, je te dis aujourd'hui, j'espère que ça va bien fonctionner et que beaucoup de gens se rendront dans les salles parce que le jour des avant-premières, il y aura 50 centimes qui seront ou ont été, selon la période où les gens écouteront ça, reversés par Pathé et les salles de cinéma qui participent à Coucou Nouvelou sur les avant-premières qui ont lieu le dimanche 2 février. Sinon, oui, tu me demandais un peu Les projets, les les besoins. projets. Alors, les besoins, pour commencer, j'ai envie d'être très clair, très franc et direct. Les besoins, ils sont financiers parce que Abracadabox coûte une fortune à financer. Ce sont des boîtiers donc qui sont fabriqués en France par une usine spécialisée en plasturgie médicale et qui a toutes les homologations que les hôpitaux réclament en hygiène, sécurité et autres. Et ça coûte très, très, très cher. C'est presque une fabrication d'Abracadabox et les bandes dessinées qui les accompagnent, c'est presque 40 000 € qu'on doit sortir, mais là, c'est pour répondre aux exigences des hôpitaux et que notre produit soit un produit bah, de qualité, made in France, comme on dit. Et il n'y a rien de fait en Chine ou ailleurs, tout est aux normes. Voilà, donc ça coûte très cher. Et les projets que nous proposent les hôpitaux, en moyenne, j'ai fait un calcul, c'est à peu près 5 000 € en moyenne par projet. T'en as certains qui vont nous coûter 500 € et d'autres qui vont nous coûter 20 000 €. Donc, on est constamment en train de rechercher des fonds pour soit fabriquer des abracadabox et les expédier et les centraliser, enfin bon, etc. Soit, comment dirais-je, pour financer bah, tout simplement des projets que nous proposent les hôpitaux. Donc, vraiment le côté financement, si les auditeurs ont envie de faire un don et de soutenir une belle aventure caritative, soutenez vraiment Coucou Nouvelou et il y a un reçu fiscal qui vous permettra donc pour les particuliers de déduire 66% du montant de votre don et pour les entreprises 60%. Et je prends un exemple tout bête pour faire un chiffre rond. Un particulier qui fait un don de 100 €
il pourra déduire de son impôt 66 €, donc le don ne lui coûtera que 34 €, quoi. Voilà, entre guillemets. C'était la Oui. petite partie, don ou logistique, mais importante. Oui, Et donc pour nos les projets, dons, tu disais les dons, mais vous n'avez pas forcément besoin de bénévolat, donc d'où l'importance du don que tu voilà, nous pour disais, l'instant, on va dire, on a moins besoin de bénévoles parce qu'on intervient moins dans les services avec des gens qui tous les jours vont aller voir les enfants et cetera. Certains hôpitaux et plein d'associations le font déjà et ça fonctionne très bien. Donc nous, on est vraiment sur nos spécificités, c'est-à-dire Abracadabox et les projets que l'on finance dans les hôpitaux. Et en parlant de projets, on n'a pas, je veux dire, là, dans les mois à venir, de gros événements ou de gros projets, puisqu'ils se sont déroulés plutôt en février et début mars. Mais, mais on va avoir plein de projets que vont nous demander et que vont nous suggérer les hôpitaux. On a quasiment un projet par semaine qui nous arrive. Et donc, ben, au bout de l'année, ça fait beaucoup de projets. Et parfois, il y a plus qu'un projet, hein. Au mois de décembre, de janvier, il y a plein de projets parce que c'est le moment où c'est les fêtes, où les hôpitaux ont plein d'idées. Et voilà. Donc, bon, on a vraiment besoin de vous. OK, pas de souci. Alors, c'est vrai que, comment justement, tu fais pour, surmonter les difficultés? C'est-à-dire quand tu n'as pas la possibilité en termes, bah, tu as pas assez de dons, donc tu peux pas participer à un projet. Comment tu arrives à tenir? Là, c'est l'homme que j'interroge. Comment tu arrives à tenir? Parce que j'imagine que tu voudrais donner et faire, mais comment tu fais? Bah, j'habite au 10e étage, alors parfois j'ouvre la fenêtre et je me dis: «Tiens, je vais me lancer». Non, je rigole, mais quoi qu'il en soit, on va dire que je suis un mélange d'un tempérament, assez anxieux et stressé, mais et c'est aussi ce qui me fait bouger et avancer parce que je me dis souvent: «Je n'y arriverai jamais» et finalement je me lance le défi il faut que j'y arrive. Alors c'est un mélange de ça, mais également d'enthousiasme et de volonté parce que c'est aussi ce qui me caractérise. Parfois, j'avais des choses où tout le monde me disait: «Mais tu n'y arriveras jamais» et puis finalement, bah, je me lançais. Donc lorsqu'il y a un projet, qui nous est proposé et qu'on a envie de le financer, j'ai envie de te dire que c'est assez rare où on n'y est pas arrivé. Je veux dire, où on n'a pas réussi à trouver les fonds pour le financer ou alors à trouver parfois un ou 2 partenaires pour nous aider à d'autres associations pour qu'on soit plusieurs à le financer. Donc dans l'ensemble, je suis pas en train de te dire que tout ce qu'on nous propose, on le fait, mais voilà, je suis plutôt winner comme on dit. Non, non, j'ai plutôt envie vraiment d'y arriver à chaque fois et de tout mettre en œuvre et donc voilà, ça arrive parfois qu'on n'arrive pas à faire des choses évidemment, mais voilà, on se dit qu'on arrivera à faire d'autres choses ou alors on dit au service: «Écoutez, pour ce coup-ci, ça n'a pas fonctionné, mais revenez vers nous avec un autre projet», ce qu'ils font le plus souvent. Donc voilà, c'est dans l'ensemble, on y arrive grâce au soutien des gens. OK. Merci beaucoup. Alors la question signature de mon podcast, parce que mon podcast, Ouais. c'est un peu la quête de sens et chercher un sens à cette vie. Pour toi, Marc, c'est quoi le sens de la vie? À quoi ça sert cette vie-là et ta vie-là aujourd'hui? Alors moi, moi j'aurais envie de dire que ce que je fais en tout cas, ça peut paraître logique ce que je vais dire, quand on est dans le mode dans le pas dans le mode, dans le monde caritatif et associatif, bah, c'est qu'on a envie, d'aider son prochain, on a envie d'aider les autres, on a envie d'améliorer leur vie et leur quotidien et moi, bah, écoute, j'ai choisi de partir, dans cette direction. Pour tout te dire, quand j'ai commencé à travailler il y a bien longtemps, j'étais dans le monde automobile, dans l'industrie automobile. Et c'était pas mon truc et donc assez rapidement, je me suis retrouvé dans le monde hospitalier et c'est là où je pense que j'ai pu m'épanouir et me dire que voilà, tout ce qu'on me propose, tout ce que je fais a une finalité qui est d'améliorer donc le quotidien des jeunes hospitalisés et quand on reçoit des lettres, quand on reçoit des coups de fil, quand on a des témoignages de gens nous disant voilà, bah, Abracadabox a ce petit boîtier qui n'a l'air de rien, ben, a changé la vie, de mon enfant, du moins lorsqu'il était hospitalisé, ça l'a motivé et cetera et ben, c'est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse, nous faire et heu et voilà et moi quand je suis rentré à Necker Enfants Malades, qui a été ma première expérience dans le domaine hospitalier, j'avais jamais travaillé avant auprès d'enfants malades ou même dans le monde hospitalier donc et ben, très, très vite, j'avais des fonctions qui étaient
purement, communication, administrative. C'est pour ça que j'avais été embauché. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à faire pour améliorer le quotidien des enfants malades que c'est devenu mon truc et rapidement, je suis passé de responsable communication à responsable communication et animation et mécénat et tout ça. Donc voilà, mon but un peu dans la vie, d'aider les autres et de pouvoir améliorer une partie des autres. En tout cas, c'est là, je parle des enfants et ados malades et hospitalisés. OK, merci Je suis bavard, beaucoup. Merci beaucoup Marc, c'est pas grave, mes auditeurs, ils ont l'habitude d'un format plus court, mais là, ça vaut le coup. Vraiment, pensez alors, à toi qui m'écoutes, pense, je vais mettre toutes les coordonnées de l'association, du podcaston, à la fin de cet épisode, mais vraiment, c'est quelque chose qui est magnifique et tu as trouvé le sens de ta vie. Moi, je suis encore un peu en recherche, petit à petit, mais c'est vrai que c'est inspirant. Donc merci beaucoup pour cette interview, Marc, merci. merci beaucoup. Et puis à très bientôt, peut-être? Ah bah, certainement, sûr même. À très Alors, bientôt, puis merci à toi et merci à tout le monde, merci et beaucoup. N'hésite pas du coup, toi qui écoutes, n'hésite pas à partager, à liker, à mettre des commentaires et je vais te mettre tout en bas, tout dans le détail. Et puis je te souhaite, comme d'habitude, une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. à bientôt.